7h20 sur Radio J et nous avons beaucoup de plaisir à retrouver Caroline Yadan à votre micro. Eva Soto. Bonjour Caroline Yadan. Bonjour Eva. On vous retrouve bien sûr comme chaque semaine, une semaine sur deux sur Radio J. Vous êtes députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui comprend Israël. Et cette semaine, Caroline, vous avez choisi d'évoquer le devoir de mémoire envers Dominique Bernard, professeur agrégé de lettres modernes, assassiné à Arras à 57 ans. C'était l'année dernière. Oui Eva, souvenons-nous de Dominique Bernard, mortellement blessé à la gorge et au thorax il y a tout juste un an, le 13 octobre 2023, par un islamiste de 20 ans qui visait explicitement son ancien professeur de français pour ce qu'il représentait. Souvenons-nous de Dominique Bernard, pris pour cible 3 ans presque jour pour jour après Samuel Paty, assassiné lui parce qu'il avait montré à ses élèves de 4e 10 jours auparavant 2 caricatures de Mahomet issues de Charlie Hebdo. Oui Eva, en ce mois d'octobre 2024, Souvenons-nous de Dominique Bernard frappé à la gorge et au thorax parce qu'il représentait l'attachement à la démocratie et aux droits de l'homme, valeur qualifiée comme mécréante par son assaillant qui avait prêté allégeance au calife de l'État islamique, qui avait déclaré sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'éducation nationale. Dominique Bernard poignardé, Samuel Paty décapité, parce qu'ils avaient choisi la transmission de la culture de l'esprit critique, parce qu'ils avaient choisi de transmettre la liberté. La liberté de dire, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de ton, la liberté d'apprendre, la liberté de blasphémer, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de rire. Souvenons-nous de Dominique Bernard et de Samuel Paty et ne renonçons jamais à employer les mots justes. Quel mot, Caroline ? Eh bien, islamisme d'abord, l'idéologie mortifère qui les a exécutés et le terrorisme islamiste, dont l'objectif est, comme son nom l'indique, de semer la terreur. Cet islamisme meurtrier qui a tué Charlie et tenté d'éliminer Salman Rushdie. Cet islamisme des massacres du Bataclan et du pogrom du 7 octobre. Cet islamisme meurtrier, ignorant de l'islam, qui cultive la haine, conspire le mensonge et sème le mépris de nos valeurs. Cet islamisme rampant, porté par la confrérie, notamment des frères musulmans, qui a trouvé dans notre société des alliés objectifs à la gauche extrême, qui pense, en se soumettant à son joug et en inversant nos valeurs, flatter un électorat ou calmer les esprits en évitant de lui déplaire. Cet islamisme auquel nous n'avons pas le droit de trouver d'excuses, au nom de la tolérance, au risque de nous perdre définitivement dans la compromission. Islamisme, mais aussi laïcité ? Bien entendu, souvenons-nous que ces professeurs défendaient la République et la laïcité, ce trésor national garant de nos libertés qui nous permet d'affirmer que la foi des uns ne fait pas la loi des autres et encore moins celle de tous. La laïcité, héritage de nos Lumières qui prône l'universalisme émancipateur des droits, c'est-à-dire l'absence de distinction des individus en fonction de leur origine. La laïcité qui n'oppose pas la foi à l'incroyance, mais qui au contraire laisse une place à côté pour une croyance différente de la nôtre. Cette laïcité qui est haïe par les fondamentalistes, non pas parce qu'elle opprime, mais parce qu'elle libère en offrant le privilège de l'indifférence religieuse. Que 2 professeurs de l'école de la République aient pu être assassinés pour avoir rempli cette mission est intolérable et situe la gravité sans précédent de ces événements inscrits dès lors et de la façon la plus douloureuse dans l'histoire de notre école républicaine. C'est pourquoi la minute de silence organisée aujourd'hui dans les collèges et lycées de France est incontournable, car elle permet de renforcer notre modèle républicain. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, souhaite que cette minute de silence puisse être suivie d'un temps d'échange et de réflexion entre les élèves et leurs professeurs. La commémoration de ces événements tragiques doit être pour l'école de la République à la hauteur à la fois du traumatisme subi et des principes qui ont été attaqués à travers ces assassinats. Elle doit aussi permettre de renforcer nos précieux professeurs, parfois bien démunis, parfois dans l'autocensure, souvent mal armés, face aux situations nouvelles de contestation du principe de laïcité. Face aux offensives qui visent à fragiliser nos fondements démocratiques, accompagnons nos professeurs à enseigner l'article 1er de la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale pour faire de nos enfants des citoyens à part entière, fiers
de la France et conscients de leurs devoirs. Accompagnons les EVA par des formations adaptées, par un soutien indéfectible au moindre signalement, par des interventions fermes et ciblées à évoquer la mémoire de leurs 2 collègues pour que leur message n'emprunte pas le chemin de l'oubli. Encourageons nos professeurs en sanctionnant sans délai toute opposition à nos valeurs fondamentales, en continuant à identifier les prêcheurs de haine pour mieux les expulser, en multipliant les contrôles sur les réseaux sociaux, en punissant les coupables de ces diffusions hostiles et criminelles. Il est indispensable d'interroger l'indicible pour laisser à nos professeurs Bernard et Paty, au-delà de la mort, une place inaltérable. Certaines histoires laissent en nous des traces indélébiles. Les assassinats de Dominique Bernard et de Samuel Paty en font partie. Souvenons-nous d'eux pour que leur mort jamais ne puisse devenir vaine. Merci beaucoup Caroline Yadan, qu'on retrouve bien sûr très régulièrement sur Radio J. Merci. Et merci. Radio J.